Merci Shox pour cette vidéo. Écoute, je ne suis pas scientifique, mais je sais comment fonctionnent les trous. Si je peux mettre mon doigt dans mon oreille, parce que c'est mon oreille, je peux, si je veux, tout en portant un casque audio, alors ce casque ne peut pas être anti-bruit. Cette science n'est pas de la science. Quand Shox a affirmé avoir trouvé la réduction de bruit pour les oreilles ouvertes, j'ai ri, je ne vais pas mentir, j'ai vraiment bien ri. Et je dis de ça en tant que personne qui a 3 paires de Shox chez moi. J'utilise cette entreprise depuis des années, et j'ai confiance en leurs produits. Mais la réduction de bruit sur des oreilles ouvertes semblait être du marketing plus rapide que l'ingénierie. 2 semaines plus tard, je ne ris plus. Mes oreilles sont grandes ouvertes, et ma maison est plus silencieuse qu'elle ne devrait l'être. Avant de vous dire que la science a vraiment fait de la science, laissez-moi vous remercier de soutenir la chaîne depuis toutes ces années. C'est ce que je préfère faire. C'est une nouvelle année, un nouveau mois, un nouveau vous, et la chance de gagner 500 $ a rendu ça super simple. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle est la première chanson que vous écoutez avec votre nouvelle paire d'écouteurs Shox. Regardez la vidéo jusqu'au bout, mettez un pouce bleu. Vous pouvez commenter 1 fois par jour. Assurez-vous que je puisse vous contacter via commentaire ou votre page YouTube. Concours ouvert à tous pendant 10 jours. Info en bas. Je suis passé aux écouteurs à oreilles ouvertes il y a des années parce que les écouteurs classiques me faisaient mal aux oreilles. J'ai subi une opération derrière les oreilles quand j'étais enfant et tout ce qui appuie dessus me fait vraiment mal. J'ai essayé différents embouts, différentes marques, des modèles chers, des modèles bon marché. Après 1 ou 2 heures, si j'ai de la chance, seuls mes conduits auditifs me font mal. Ce qui pose problème quand on porte aussi souvent des écouteurs que moi. Des livres audio pendant les entraînements, la relecture de séquences vidéo, les promenades ou simplement pour exister dans ma maison bruyante, généralement 6, 7, parfois 8 heures par jour. Oreilles ouvertes, rien dans le conduit auditif, autrement dit vos trous d'oreille. Pas de pression, douleur ou joint moite après l'entraînement, juste de petits crochets qu'on oublie car les oreilles restent ouvertes. Vous entendez tout autour de vous, donc si un de mes enfants a besoin de moi, je l'entends, vous restez connecté à votre maison. Comme je l'ai dit, notre famille s'utilise Shox depuis, avec 3 paires aujourd'hui. Je les ai même présentées dans ma vidéo sur mes technologies préférées de l'année, sans aucun sponsor. C'est à quel point je crois en cette marque et à quel point nous les utilisons. Mais il y a aussi des compromis, n'est-ce pas? Vous entendez tout autour de vous, ce qui est positif, mais parfois un gros inconvénient. Personnellement, j'ai essayé, je suis un grand amateur de livres audio, j'ai un abonnement Audible. J'essaye de finir Project Hail Mary avant la sortie du film. Livre incroyable, je le recommande vivement si vous ne l'avez pas lu ou écouté. Je ne saisis que la moitié de l'histoire à cause des aboiements de mes chiens, du lave-vaisselle et de la musique d'Olivia dans l'autre pièce. Écoutez à oreilles ouvertes, c'est ça. Vos oreilles restent ouvertes. Chaque son de votre environnement est en concurrence avec ce que vous écoutez. On finit par l'accepter. Et quand vous marchez dans la rue et que vous voulez entendre les klaxons des voitures, c'est une bonne chose. Si vous voulez juste écouter vos propres trucs, ce n'est pas toujours idéal. Ma journée typique ressemble à ça. Je me réveille, je fais ma séance de sport le matin dans notre loft. J'essaye de garder une forme qui n'est pas ronde, un peu de musculation. Ils tiennent bien pendant les soulevés de terre et exercices avec haltères, sans glisser. Je redescends, regarde les vidéos, prépare les tournages, écris les scripts à venir. Ils restent connectés à mon ordinateur portable. Il gère automatiquement l'appairage multipoint, ce qui est cool. Le soir, je me lève, je fais le tour du quartier l'après-midi, j'écoute des livres audio et j'entends les voitures et les gens. De retour à la maison, les enfants se disputent encore à cause de la pluie qui les oblige à rester dedans. J'écoute autre chose, mais j'interviens dès que j'entends des cris ou des pleurs. J'utilise ces écouteurs environ 5 à 6 heures par jour sans douleur. Avec des écouteurs classiques, j'aurais arrêté après 2 heures à cause des douleurs auditives. Ceux-ci restent simplement en place et j'oublie que je les porte. C'est un peu pareil qu'avec mes anciens Shox pour ça aussi. Ils ont parfaitement réussi cet aspect il y a des années. La qualité sonore et la réduction du bruit égalent enfin le confort et la perception de l'environnement, ce qui est énorme. Le compromis que j'acceptais a disparu. Donc la technologie à l'intérieur, c'est 3 micros sur chaque écouteur qui génèrent des ondes sonores opposées pour annuler ce qu'ils captent. Évidemment, comme votre oreille n'est pas totalement isolée, seules les fréquences de fond constantes sont ciblées, tandis que les voix et bruits soudains restent audibles pour discuter. Réglable dans l'application, léger, moyen ou fort. Je laisse généralement le mien sur moyen. Je dois aussi préciser ce que c'est et ce que ça n'est pas. Ce n'est pas comme les AirPods Pro dans un avion. Si vous avez besoin d'une isolation totale, des écouteurs intra-auriculaires avec ANC sont évidemment meilleurs pour ça. Je ne crois pas que ce soit notre quotidien, du moins pour moi. Je suis chez moi, parfois au café, à la salle de sport
ou je me promène dans le quartier. Tous ces environnements où les Open Fit Pro font vraiment la différence par rapport à mon ancienne paire, par exemple dans un café. Un faible brouhaha dans un espace public. Les conversations, la musique qui se mélange, les machines à expresso qui broient. Avec des écouteurs ouverts classiques, tout cela concurrence votre audio. Avec l'Open Fit Pro, tout cela est atténué. Je reste conscient d'être en public, mon cerveau ne travaille pas en sur-régime à essayer de tout filtrer pendant que j'essaie de me concentrer. J'ai alors constaté la deuxième grande amélioration. Ces écouteurs offrent un meilleur son que tous mes précédents écouteurs ouverts. Le design, les écouteurs ouverts ont toujours eu. Un son un peu faible, des basses peu présentes, un rendu assez plat. On faisait avec, ça faisait partie du compromis. Encore une fois, je suis un grand amateur de livres audio, donc ça ne me dérangeait pas tant que ça. L'Open Fit Pro, lui, ne sonne pas creux. Il y a un haut-parleur à double diaphragme, où une partie gère les basses et l'autre les aigus. Je ne vais pas faire semblant de comprendre l'ingénierie derrière, mais je peux vous dire que je ressens vraiment les basses, et je les entends, vous voyez, pendant un entraînement maintenant. Et ça n'a jamais été le cas avec des écouteurs ouverts auparavant. J'ai même comparé directement avec l'ancien modèle de ma femme, et il n'y a vraiment pas photo. Les voix sont claires, les instruments bien séparés. On croirait de vrais écouteurs, c'est le meilleur compliment que je puisse leur faire. Cependant, il faut savoir qu'une meilleure qualité sonore implique un compromis. Les écouteurs ouverts laissent le son voyager librement de l'enceinte à votre conduit auditif. Donc si quelqu'un est assis à côté de vous sur le canapé, il entendra forcément l'audio. C'est mieux que certains autres modèles sortis avant, mais ce n'est pas magique. Dans la plupart des situations, je ne pense pas que les gens le remarqueront. Mais, je ne sais pas, n'écoutez pas, ne mettez pas à fond un podcast inapproprié, vous voyez, à côté de votre conjoint le soir ou quelque chose comme ça. Quelques autres points méritent d'être mentionnés. La batterie dure environ 12 heures, ce qui me suffit pour les longues journées. L'étui n'est pas en plastique bon marché, c'est un métal de qualité, ce qui m'a vraiment surpris. Il a même un certain poids, il y a aussi la recharge sans fil sur l'étui, ce qui était une surprise. Charge rapide, si vous le branchez pendant la nuit, 10 minutes suffisent pour avoir assez de batterie pour repartir. Il y a aussi des micros intégrés, les appels sont de bonne qualité si vous voulez l'utiliser pour ça. Personne ne s'est plaint de la qualité audio. Ils coûtent 250 € plus cher que tous mes autres modèles, Shox, et ne sont pas les moins chers du marché. Vous payez pour la technologie de réduction du bruit, la qualité sonore améliorée, et franchement aussi la qualité de fabrication ici. Que cela en vaille la peine pour vous, ou non dépend probablement de l'importance que vous accordez à ces compromis. Ces écouteurs sont faits pour ceux qui utilisent donc déjà des modèles à oreilles ouvertes et veulent une meilleure qualité audio. C'est ce que vous attendiez. Si vous portez souvent des écouteurs et que les modèles classiques vous font mal aux oreilles, ceux-ci sont clairement la solution. Si vous avez testé des écouteurs à oreilles ouvertes à la qualité sonore médiocre, ceux-ci sont différents. Qui ne devrait pas acheter ces écouteurs ? Si vous voyagez souvent et avez besoin d'une isolation maximale dans les avions ou trains, conservez vos écouteurs ANC. Ceux-ci n'offrent pas cette isolation. Si vous avez besoin de basses qui font la liaison, qui font littéralement vibrer votre crâne, la physique sans cette e-sang, c'est la physique. Les écouteurs à oreilles ouvertes ne peuvent pas offrir cela, ils ne peuvent pas rivaliser avec des écouteurs fermés. Si vous êtes satisfait des écouteurs classiques et qu'ils ne vous gênent pas, vous n'avez peut-être pas besoin d'écouteurs à oreilles ouvertes. Si vous voulez les essayer, si vous voulez en acheter une paire pour vous-même, vous devriez absolument le faire. Ils sont disponibles à partir du 6 janvier sur shox.com et chez Best Buy. Je mettrai un lien vers eux ci-dessous.